Des Cailles jusqu'à Kidal, partout où vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue en ce mardi 1er mai, journée internationale du travail. Bonsoir et bienvenue, installez-vous. À l'instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali a célébré ce mardi 1er mai la fête du travail, présidée par Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions, une fête marquée par les défilés traditionnels des différentes centrales syndicales du pays. Voyons la célébration du 1er mai du côté du boulevard de l'Indépendance avec Ousmane Sogori. C'est par la fanfare nationale que les festivités commémoratives de la Journée internationale du travail ont débuté en présence des centrales syndicales du Mali et de quelques membres du gouvernement. Les secrétaires généraux ont tour à tour dénoncé brièvement leurs conditions de travail en ce 1er mai et invitent le gouvernement à respecter ses engagements. Cette journée est très importante pour nous parce que depuis des années, nos camarades travailleurs et travailleuses ont lutté pour nous donner cette liberté d'expression dans les entreprises. Les travailleurs ont magnifié cette journée par des revendications, des doléances, les aboutis et tout. Donc pour nous, de revivre cette journée encore, qui n'est pas de notre époque, qui a commencé depuis, ne peut que nous honorer, nous étant travailleurs aussi de nos sociétés et de notre pays. C'est une journée commémorative de la fête des travailleurs sur le plan international. Donc le Mali ne peut pas rester en dehors de ce système. Ça a été une lutte âpre par les prédécesseurs depuis les années 1878. C'est une journée pour nous spéciale parce que c'est une fête de travail, mais malheureusement les cheminots n'ont plus de travail dû au comportement des deux États du Mali et du Sénégal pour avoir cassé la concession sans pouvoir reprendre effectivement le chemin de fer. Donc la question qui se pose aujourd'hui, que nous nous demandons en tant que travailleurs, c'est la mise en œuvre du schéma institutionnel. Ça, c'est une obligation pour les États, non seulement pour permettre l'intégration sous-régionale entre le Mali et le Sénégal, mais pour permettre la relance de l'activité ferroviaire. Deuxièmement, le service voyageur. Moi, je pense qu'il est temps que l'État fasse aux services voyageurs qui souffrent des problèmes de finances, des problèmes de matériel. Sans l'intervention de l'État, ces services vont mourir. Parce qu'on n'a qu'une seule rame, avec une seule machine, dont l'entretien fait défaut. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas donné de l'argent pour réparer la machine et pour au moins réparer les voitures. Donc ça va de soi que ce train, si l'État n'intervient pas, ce train va s'arrêter. Le 1er mai ou Journée internationale des travailleurs est une fête internationale instaurée comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Sachez que entre l'UMTM et le gouvernement du Mali et les syndicats du Mali de façon générale, c'est le dialogue qui prévaut. Revendiquer est votre mission essentielle. Car votre mission essentielle, en deux mots, est la défense et la promotion des droits des travailleurs. Oui, vous êtes dans votre mission, monsieur le secrétaire général, en déposant un cahier de doléances. Et soyez assurés que ce cahier de doléances sera examiné et traité avec la plus grande diligence. Oui, parce que nous sommes là pour ça. Oui, parce que le dialogue prévaudra toujours. Monsieur le secrétaire général, je ne vais pas être très longue. Je voudrais tout simplement réitérer l'engagement du gouvernement et surtout du président de la République à vous dire que tous les engagements pris, tous les accords signés par le gouvernement avec les partenaires sociaux
seront exécutés, quelles que soient les difficultés. En plein cours de la capitale, ces festivités commémoratives ont démarré du monument de l'indépendance pour se terminer à la Bourse du Travail. Tout à fait, une journée entièrement dédiée à tous les travailleurs et travailleuses du Mali. Nous restons toujours dans la mouvance de la fête du travail. Une autre cérémonie de défilé organisée par les centrales de la Confédération malienne du travail, CMT, et de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, s'est tenue ce mardi 1er mai 2018 sur l'avenue du Mali. Amadou Kamara et Baba Keïta y étaient. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une fête internationale instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail en une journée de 8 heures. Le 1er mai, c'est toute une symbolique. C'est la commémoration de la brave lutte des femmes de Chicago. Le 1er mai 1887, qui ont réclamé la répartition équitable des 24 heures en 8 heures de travail, en 8 heures de loisirs et en 8 heures de sommeil. Très tôt, elles ont été rejointes par leurs camarades masculins. Mais ce fut alors des émeutes sanglantes. Et l'ONU a décidé que ce 1er mai soit commémoré tous les ans comme la fête internationale des travailleurs. Un défilé des différentes organisations membres des différentes centrales devant le ministre et les personnalités présentes à cette célébration ont été les temps forts de cette journée. À l'instar des autres pays du monde, nous célébrons aujourd'hui la fête internationale du travail, un moment de forte retrouvailles entre l'État et les organisations syndicales de travailleurs. Parce que c'est une journée qui se fête sur le plan international. C'est la fête du travail pour tous les travailleurs du monde. C'est la journée au cours de laquelle nous, travailleurs et responsables syndicaux, nous nous retrouvons pour pouvoir faire le bilan de nos revendications, voir ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis et nous projeter dans l'avenir pour qu'avec les partenaires sociaux et l'État du Mali, nous puissions résoudre les problèmes qui sont les problèmes et les préoccupations de l'ensemble des travailleurs du Mali. Pour le ministre Amadou Konaté, le 1er mai est un symbole fort mis à profit par les syndicats pour faire le point d'exécution de la mise en œuvre de leurs actions de lutte pour une amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres. Mesdames, Messieurs, pour le Mali, la fête du travail est une fête importante, car l'histoire de notre pays a été jalonnée par la bataille des travailleurs. Chaque fois que notre pays a connu des difficultés, vous, à travers vos différentes centrales syndicales, êtes montés sur les remparts pour sauver le Mali. Le gouvernement du Mali ne l'oubliera jamais. Mesdames, Messieurs, au nom des plus hautes autorités de notre pays, je voudrais vous dire qu'il n'est point besoin de prouver que nos partenaires sociaux que vous êtes jouent un rôle clé dans la lutte pour la réduction de la pauvreté par la promotion des droits fondamentaux du travail et par l'action que vous menez pour la valorisation des ressources humaines et pour offrir une amélioration constante des conditions de vie. Rappelons que la fête du travail est l'occasion d'évaluer les progrès accomplis en matière de droit du travail, mais aussi d'explorer les perspectives afin de mieux envisager l'avenir. La fête internationale tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Nous continuons avec ce journal. L'association des revendeurs des pièces détachées de Médine Kouroua a organisé un meeting samedi dernier au marché de Médine. L'objectif de cette rencontre est de porter à la connaissance du peuple malien que les secteurs du commerce comptent aller en grève sur toute l'étendue du territoire national pour une période décisive allant du 3 au 4 mai 2018. Les explications avec Kafoune Batili.
Du 3 au 4 mai 2018, les collectifs des regroupements et des commerçants du Mali ont décidé d'aller en grève sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre qu'un meeting a été organisé par l'association des revendeurs des pièces détachées de Médina Koura pour mieux informer le peuple malien et mobiliser leurs bases. En fait, on a décidé de faire notre grève le 3 mai et le 4 mai. Donc, on sait que la grève aura très bien lieu le 3 mai et le 4 mai. Rien ne nous empêche de faire la grève. En tant que ce qu'on a demandé à l'État, les doléances, les 7 doléances, et on a vu encore plus de 7 encore. Il y a des gens aussi, des associations, des fédérations qui ont suivi vraiment nos débats à la radio, à la télé. À partir du jeudi passé, à la conférence de presse, et quand les gens ont vu ça aussi, il y a d'autres aussi qui nous ont démarché et ils sont venus envers nous. Vraiment, il y a leur doléance aussi à l'État malien et de faire rapidement et le plus tôt possible de régler nos problèmes. S'ils n'ont pas réglé nos problèmes, et on va continuer les grèves dans les mois de carême. C'est quand on a tout demandé. À travers cette grève de 2 jours, 7 doléances sont énumérées, notamment le dédouanement, le problème des visas chinois, les impôts, les bâtiments administratifs, la construction du marché rose, la concurrence déloyale des Chinois et Indiens au Mali et l'élection du président de la CECIM. Voilà, le 7 points de la grève, là, le premier point est que le dédouanement. Après le dédouanement, le problème de visa des Chinois. Donc après ça, le problème des impôts. 3 augmentations des impôts, 3%. Est-ce que vous comprenez? Donc après ça, le bâtiment administratif. Donc ça c'est le 4e point. Le 5e point, la construction des marchés roses. Est-ce que vous comprenez? Donc après ça là, la concurrence des loyers des Chinoises et Indiens au Mali ici. Tout le monde sait très bien ça. Donc le 7e point, ça c'est élection présidentielle des chambres de commerce et d'industrie du Mali. Donc les 7 points là, donc nous tenons ces 7 points là. Il est à signaler que le préavis de grève a été déposé au ministère du Commerce à la date du 4 avril, signé par les représentants du collectif des regroupements et des commerçants du Mali. Et ces mots de grève ne pourraient être levés que s'ils obtiennent l'assurance que leurs doléances sont intégralement satisfaites. Parlons maintenant politique. C'est à Fanafiro, dans le cercle de Kati, que Maître Mohamed Ali Bathily a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. C'était au cours d'une grande cérémonie le dimanche 29 avril en présence des autorités administratives et coutumières de la localité. Suivons. À travers cette mobilisation, le mouvement L'Appel Faso Iwele montre sa détermination à soutenir la candidature de Maître Mohamed Ali Bathily à l'élection présidentielle du Mali. Les militants sont venus de toutes les localités du cercle de Kati pour écouter le candidat de leur choix. Après l'intonation de l'hymne national du Mali, Maître Mohamed Ali Bathily a prononcé son discours solennel. La mauvaise gouvernance, l'insécurité, l'instabilité sont entre autres mots de notre pays que le candidat dit vouloir combattre. Selon lui, il faut une autre compréhension de l'État pour y remédier. Le Mali, le grand Mali, est aujourd'hui malade. Oui, le Mali est victime depuis quelque temps de beaucoup de malheurs. Ces malheurs se nomment mauvaise gouvernance, insécurité, instabilité, violence, coup d'État, corruption, impunité, etc. Mais le seul remède est dans une autre compréhension de l'État, un autre comportement face au bien public, un travail créateur de tous les fils du pays. C'est à quoi je vous convie tous. Ce remède, c'est notre volonté de faire ce travail qui sera la base de notre seule dignité. J'ai la volonté de dépasser les clivages et les différences. Cette volonté affirmée va s'appuyer sur la première richesse de notre nation, vous les femmes, vous les hommes, avant l'exploitation de toute autre ressource et richesse naturelle. Les Maliens et les Maliennes sont notre première richesse. Bien sûr que je veux nous réconcilier, mais on ne réconcilie pas sans un diagnostic exhaustif de toutes les crises.
C'est pourquoi j'invite toutes les couches de la société, toutes les couches de la population malienne à tourner dignement et avec esprit de responsabilité la page des douloureux épisodes de notre histoire. Ce serait alors l'heure de la tolérance, de l'entente et de la réconciliation de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sincèrement désireux de faire du Mali un pays prospère, un pays où chaque citoyen pourrait avoir un toit et vivre paisiblement à l'abri des passions, des pouvoirs, des abus de pouvoir et de l'injustice. Sketch, prestations d'artistes et animations folkloriques ont tenu le public en haleine. Toujours politique, nous vous en parlions hier dans nos éditions. Après Koutiala, la délégation du bureau exécutif national du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, autrement dit PRVM, Fasoko, conduite par son président Mamadou Oumar Sidibé, s'est rendue dans la commune de Kouri pour la rentrée politique de la section de Yorosso. Cette activité a enregistré la présence des autorités locales et plusieurs autres amis militants et sympathisants du parti dans le cercle de Yorosso. Nos envoyés spéciaux, Hamadoun Diallo, Mohamed Traoré. Accompagné d'une forte délégation, le président du PRVM Fasoko a été accueilli par une foule en liesse dans la commune de Kouri. Cette sortie rentre dans le cadre de la rentrée politique de la section de Yorosso, une occasion pour faire le bilan des activités du parti dans le cercle. On est très heureux de l'accueillir à Kouri ici, à la veille de ces élections présidentielles. On est très heureux. On souhaite d'abord la paix dans ce pays-là. S'il y a la paix, on aura tout. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons eu aux élections communales 15 conseillers. À travers ça, le parti s'est déclaré aux élections présidentielles, dont le candidat Mamadou Oumar Sidibé. Nous sommes aujourd'hui décidés à 3 choses. Un changement pour un Mali émergent, un changement pour tous les Maliens qui sont à l'extérieur et un changement pour le développement du Mali prochain. Au cours de la cérémonie d'accueil, le président du PRVM Fasoko, non moins candidat de la coalition pour le renouveau politique CRP à l'élection présidentielle, s'est longuement entretenu avec les militantes et militants du parti. Nous qui sommes les femmes, nous sommes mobilisés à chercher, c'est-à-dire à sensibiliser les femmes à venir vers notre parti. Raison pour laquelle nous sensibilisons toutes les femmes à venir vers notre parti. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de voir le candidat du PRVM Fasoko dans notre sous-section. C'est un souhait que nous avons tant voulu. On a beaucoup souhaité de recevoir notre candidat ici, dans notre sous-section. Les mobilisations sont en cours, les femmes sont engagées. En marge des activités de cette rentrée politique, Mamadou Oumar Sidibé a rencontré les élus du PRVM Fasoko des différentes communes du cercle de Yorosso. Au menu des échanges, les préparatifs de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Il se dit fier et très honoré de l'état du parti dans le cercle. Comme vous voyez, je suis très content, très ravi et très fier du cercle de Yorosso. L'accueil depuis le poste jusqu'ici, vous avez vu quels sont les hommes qui sont là, des hommes valeureux, des hommes dignes et des hommes intègres qui nous ont accueillis ici. Très fier parce que toutes les communes de Yorosso sont là, représentées. Très fier parce que tous nos conseillers qui sont là aujourd'hui pour nous écouter. Très fier de Yorosso parce que Yorosso est une ville pilote pour nous aujourd'hui. Et merci pour cet accueil-là qui a été un accueil merveilleux. Vous savez, la base du parti Fasoko, c'est les femmes. Quand vous avez les femmes, vous avez les hommes. Quand vous avez les hommes, vous avez les enfants. Et quand vous avez les enfants, vous avez la communauté. Nous sommes avec les femmes, nous sommes avec les jeunes, nous sommes avec les hommes. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis fier de Yorosso. Et je suis fier de Sikasso, de la région de Sikasso. Parce qu'ils sont tous là. Les représentants de cette région sont tous là avec moi pour m'accompagner dans cette rentrée politique de Yorosso. Et les messages qui sont passés aujourd'hui, moi, me confirment, me réaffirment et fait que je suis fier d'y aller aux élections présidentielles cette année.
Enfin, une visite de courtoisie aux autorités politiques, religieuses et coutumières de Kouri a clôturé les activités de la rentrée politique du PRVM Fasoko dans le cercle de Yorosso. Actualité politique toujours avec la tenue du premier congrès ordinaire du parti Djama le dimanche 29 avril. Au mémorial, Modibo Keïta a déclaré la candidature M. Jean-Marie Sangaré à l'élection présidentielle prochaine et faire un état du parti sont les points sur lesquels se sont penchés les congressistes. La cérémonie a enregistré la présence des militants et sympathisants des autorités et coutumières, des autorités politiques et coutumières du pays. Fatoumata Yayakane. C'est par l'exécution d'hymne national du Mali que les activités du premier congrès ordinaire du parti Djama ont commencé. Ce congrès a pour objectif d'échanger sur l'état actuel du parti et de déclarer M. Jean-Marie Sangaré, non moins président du parti, comme candidat à l'élection présidentielle prochaine. Selon Mme Ouattara Fatoumata, les femmes occupent une place capitale dans le développement de la nation. C'est pourquoi elle les invite à s'impliquer davantage dans les activités politiques pour un Mali nouveau. Dans son allocution, le porte-étendard du parti Djama a décliné les grandes orientations de sa formation politique avant de faire le point de la vie du parti à l'échelle nationale et la situation socio-politique du Mali. Plusieurs partis amis ont fait acte de présence à ce congrès. Des prestations folkloriques ont été d'autres temps forts de la cérémonie. Et on enchaîne ce journal avec le point de l'actualité sur la scène internationale en bref et en images, une présentation d'Hamadou Diallo. La Cour constitutionnelle gabonaise a dissous l'Assemblée nationale lundi en demandant la démission du gouvernement alors que le Gabon devait organiser les élections législatives avant fin avril, a annoncé la présidente de cette juridiction. La Cour précise que le mandat des députés prend fin et que le chef de l'État doit procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant le président de la République, a indiqué la présidente de cette institution, Madeleine Borancio. Au Sénégal, c'est la fin de 4 mois de grève pour les professeurs. Les syndicats de l'éducation et le gouvernement sénégalais ont trouvé un accord pour sortir du conflit. Les enseignants avaient repris le chemin des classes après une ultime réunion de négociation avec le président Macky Sall vendredi. La principale revendication des professeurs a été entendue. Leurs indemnités de logement vont passer de 60 000 à 100 000 francs CFA d'ici 2020. Une augmentation qui va peser lourd dans le budget de l'État, environ 70 milliards de francs CFA en plus d'ici 2020. Le Tchad va désormais entrer dans une 4e république. Le Parlement a adopté ce lundi 30 avril le projet de nouvelle constitution. L'opposition est vent debout contre ce texte qui acte le passage à un régime présidentiel intégral avec notamment la suppression du poste de Premier ministre ou encore l'allongement du mandat du chef de l'État. C'est dans un contexte tendu que s'est déroulé le vote. Le quartier du Parlement N'Djamena était totalement bouclé alors que l'opposition avait appelé à manifester. C'est par 132 voix pour 2 contre que le projet de modification constitutionnelle a été adopté par un parlement quadrillé à l'extérieur par les forces de l'ordre. En France, le 1er mai syndical est à nouveau organisé en ordre dispersé ce mardi. La préfecture de police de Paris a annoncé craindre en marge des défilés des violences et des dégradations de la part des militants issus des mouvances extrémistes. Pour la première fois cette année, Marine Le Pen fête le 1er mai loin de Paris. Voilà, ainsi se referme votre journal de ce mardi 1er mai 2018. Au nom de l'ensemble du personnel de la télévision Cherifla, nous vous présentons une agréable fête du travail. Comme tous les jours, dans moins de 2 heures, Ousmane Sogouré sera là pour vous présenter le journal à langue nationale Bamanankan. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le même plaisir.